Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien. Ce 9 octobre 2022, c'est le grand jour, enfin un grand jour entre guillemets, hein. Grand jour pour les dirigeants algériens et français, mais pas encore pour le peuple algérien et le peuple français, on en parlera plus tard. Alors, Elisabeth Borne, la première ministre française, est attendue aujourd'hui. Elle devait arriver normalement en fin de matinée aujourd'hui. Je pense qu'elle va pas tarder à arriver à Alger, accompagnée d'une délégation ministérielle de 16 ministres. 16 ministres, c'est un record, ça fait très longtemps que une délégation aussi importante n'a pas débarqué à Alger. Une délégation française aussi importante n'a pas débarqué à Alger. Le partenariat algéro-français est censé être relancé à la lumière de cette visite. Alors, parmi les ministres français qui sont présents à Alger à partir d'aujourd'hui, dimanche 9 octobre 2022, nous retrouvons Bruno Le Maire, ministre de l'économie, célèbre ministre de l'économie en France, Gérard Darmanin, célèbre ministre de l'Intérieur en France, Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, Olivier Dussopt, ministre du Travail, Agnès Pannier Runacher, ministre de la Transition énergétique, Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale, ou Rima Abdelmalek, ministre de la Culture, entre autres. Cette délégation devrait donc participer avec leurs homologues algériens et leurs interlocuteurs algériens au sein du gouvernement et les autres ministres algériens à la 5e session du comité intergouvernemental de haut niveau, qui est une réunion qui rassemble les gouvernements français et algériens pour étudier les principaux dossiers de coopération bilatérale. C'est un cadre de dialogue et de concertation et de partenariat qui a été mis en place par l'Algérie et la France depuis 2015-2014 et qui n'a pas pu se tenir depuis décembre 2017 à cause de la dégradation des relations entre les deux pays, notamment en 2020 et en 2021. Bon, le CHN, comme on l'appelle traditionnellement, va pouvoir avoir lieu cette année. Mais bon, avant de parler des relations algéro-françaises, auxquelles nous allons consacrer une émission tout à l'heure, sur l'actualité de cette relation algéro-française, le déséquilibre au niveau de cette relation algéro-française, nous sommes obligés, je pense, pas obligés, mais nous sommes, au nom du journalisme, au nom de ce journalisme noble que nous voulons pratiquer, nous sommes obligés de rappeler aux deux délégations, aux dirigeants des deux pays, qui malheureusement, il y a certaines affaires et certains dossiers qui résument à eux seuls pour ces dossiers, à elles seules pour ces affaires, l'hypocrisie des relations franco-algériennes et leur inefficacité et leur impuissance à rapprocher les deux peuples et à répondre aux aspirations des deux peuples. Et le dossier principal qui demeure, qui n'a pas été encore résolu, qui n'a pas été encore traité, il s'agit du rapt d'enfants entre l'Algérie et la France, ce que la diplomatie algérienne et française appelle communément avec un langage plus policé ou plus dans la pensée, plus diplomatiquement, de manière beaucoup plus gentille, beaucoup plus la pensée dans la pensée correcte, comme on dit, le déplacement illicite des enfants entre les deux pays. Déplacement illicite, parce que les deux autorités, encore une fois, refusent de parler de rapt, d'enlèvement d'enfants, alors que c'est un sujet de société qui constitue un grand tabou dans les relations algéro-françaises. Le sujet est les enlèvements d'enfants issus de couples franco-algériens qui ont fini par divorcer dans des conditions brutales et dans des violences, avec une violence inouïe. C'est un sujet de société qui remonte aux années 80 et que les deux pays ont du mal encore à juguler. Ont du mal encore à maîtriser, ça fait des drames humains, ça fait vraiment des tragédies humaines, et c'est vraiment un dossier qui est brûlant. Alors je vous rappelle, qu'est-ce que c'est, de quoi on parle? Le rapt d'enfants et jma'a, c'est quand un couple franco-algérien, un Algérien marié avec une Française, ou là un Français marié avec une Algérienne, c'est beaucoup plus le cas quand un Algérien marié avec une Française, ça finit mal entre eux, un divorce qui est brutal et qui est violent, et l'enfant est pris en otage dans le cadre de cette histoire terrible, tragique, et ensuite l'enfant se retrouve kidnappé et enlevé par l'un de ses parents, surtout le cas du parent algérien, qui s'enfuit ensuite en Algérie et qui veut plus que son enfant retourne en France pour voir son parent, là sa mère notamment, et là ça crée un drame qui devient l'enfeuillement politico-judiciaire entre les deux pays. Voilà. C'est un vieux problème. Aux années 80, déjà, on parlait d'une association, 1984, une association parlait de 10 000 enfants franco-algériens victimes de rapt.
Vous vous rendez compte? Déjà en 1984. En 1987, il y avait déjà une célèbre affaire. Une affaire vraiment grave qui a relancé le débat entre l'Algérie et la France concernant la question des enfants victimes de rapt entre les deux pays. C'est l'affaire Myriam Montetago. Ben là, vous pouvez lire là-dessus sur les archives. Myriam Montetago, elle est issue d'un couple franco-algérien. Comme sa mère qui s'appelait Hélène Montetago et son père c'était un Algérien originaire de Skikda qui s'appelait Tahar Boufennes. Ils se sont mariés en 1973 et elle était institutrice, lui il était dépanneur frigoriste algérien installé en France depuis 1960. Wadi Myriam Montetago, elle est née en 1975. Malheureusement le couple se sépare dans des violences, dans des conditions de séparation très terribles et avec beaucoup de violence, avec beaucoup d'incompréhension dans ce couple-là. Et en février 1980, le Tahar il a profité d'un droit de visite, il prend Myriam avec lui, sa petite fille, il s'envole en Algérie, il vole sa fille pour résider à Skikda, il veut plus jamais que sa fille revienne en France. Et depuis 1980, ça a un long feuilleton judiciaire qui a duré pratiquement 7 ans, jusqu'à 1987, où le gouvernement algérien et le gouvernement français, à cause de cette affaire, ont fait un accord, les accords de Strasbourg. Les accords de Strasbourg qui permettent aux enfants qui sont nés en France, qui ont été enlevés par leurs parents algériens, d'être transférés, de pouvoir retrouver leur maman française le temps des vacances pour qu'il y ait un droit de visite, pour que les mamans françaises conservent un droit de visite, pour que les enfants nés de couples franco-algériens ne se séparent pas définitivement de leurs parents français. Ça a été négocié par les autorités des deux pays. L'affaire à Myriam Montetago, sa mère le 4 août 1980, elle a fait une grève de la faim. Ensuite, il y a eu un collectif, les mamans françaises qui ont été victimes de rapt de la part de leur ex-mari algérien, dont les enfants étaient victimes de rapt orchestré par leur ex-mari algérien. Le collectif s'est appelé Solidarité aux mères des enfants enlevés. Voilà, ça a été un collectif de solidarité aux mères des enfants enlevés. وصراعات كبيره ودخلت فيها البرلمان اوروبيان ou le gouvernement français. يعني راحت affaire كبيره. En tout cas, l'Algérie au début qui n'a pas voulu reconnaître à la maman française son droit de visite, elle a fini par céder aux pressions françaises et elle a reconnu ce droit. Le papa Tahar Hadaya, il a emmené sa fille ensuite à partir de 1981, il a emmené plus tard 1987, il a pu emmener sa fille jusqu'en France pour qu'elle puisse voir sa maman. Il a été interrogé par les autorités françaises, etc. où l'affaire a été réglée. Mais بسيف يا جماعة بسيف ça de 1985 à 1987 il y a eu de l'été 1985 à février 1987 il y a eu des pourparlers, des négociations, des bras de fer entre les deux pays ou dès de l'accord de Strasbourg qui permettent, ou à l'époque le Parlement européen avait salué ces accords qui ont été signés entre la France et l'Algérie pour permettre aux couples, aux enfants qui ont été victimes de rapt ou d'enlèvement de retrouver leurs parents français tout en gardant un contact avec leurs parents algériens. L'accord d'ailleurs, il permet aux enfants de ces mères de venir passer leurs vacances d'été en Algérie et en France auprès de leur famille maternelle. Ça a été une grande histoire. Où le mouchkil hada, c'est un tabou. Mis à part encore une fois, mis à part quelques coupures de presse, il y a très peu de traitement médiatique qui a été accordé à cette histoire. D'ailleurs, officiellement, il y a eu plusieurs histoires. En 2013, il y a eu un réseau de trafic d'enfants qui a été démantelé entre l'Algérie et la France. Le procès a eu lieu en février 2017, si je me trompe pas. En février 2013. Mais ça, c'est une autre chose. À l'époque, il y avait un réseau dans une clinique privée, fait un taïa, qui faisait accoucher des mères, des jeunes algériens célibataires. Et en échange, ces jeunes mères célibataires se désistaient de leurs enfants, ils abandonnaient leurs enfants. Au moment de la clinique, ils faisaient des faux papiers, tel kafala, d'adoption, ce qui permettait à des parents français notamment de récupérer des enfants, des bébés algériens, pour ensuite les ramener en France, pour pouvoir les élever définitivement et les garder définitivement en contrepartie de sommes faramineuses en devise. Elle est sortie en 2013, l'affaire, elle avait défrayé la chronique. Mais à part quelques scandales ici et là, le gros du problème des enlèvements d'enfants issus de couples franco-algériens n'est jamais abordé correctement. Malheureusement, n'est jamais accordé correctement. Par exemple, le site de l'ambassade de France,
par exemple le site de l'ambassade de France à Alger, une rubrique qui a été dédiée à ce problème. En cas de déplacement illicite d'enfants, il connaît par exemple le déplacement d'un enfant par l'un de ses parents à l'étranger est considéré comme illicite lorsqu'il est commis en violation des conditions d'exercice de la garde de l'autorité parentale reconnue à l'autre parent par le droit de l'État dans lequel résidait habituellement cet enfant avant son déplacement. Par exemple, il y a quelques conseils juridiques, etc. Il y a une petite rubrique consacrée à cela sur le site du consulat général de France à Alger, où il t'explique le rôle du consulat et à travers quelques articles de loi, etc. Mais ça reste très théorique. La preuve, il y a toujours une affaire aujourd'hui qui n'a jamais été résolue, dont Algéripart est le seul média à en avoir parlé. L'affaire Myriam Chorli, dont nous en avons parlé depuis plus de 6 mois. C'est effectivement ces derniers temps, depuis le début de l'été, nous en avons pas beaucoup parlé parce qu'il y a eu une forte actualité et parce que nous avons laissé le temps aux autorités algériennes d'essayer de résoudre ce problème. Rappelez-vous la petite fille Myriam Chorli qui est née en 2015, en juin 2015, et qui a été enlevée depuis 2016 et dont le papa, un Français, Cédric Chorli, qui était marié à une Algérienne, Hanné Mouna Afef, qui a totalement enlevé sa fille de manière définitive pour couper les ponts avec son papa depuis janvier 2017. La situation, elle est complètement catastrophique parce que depuis janvier 2017, Cédric Chorli n'a jamais pu revoir Myriam Chorli, qui est aujourd'hui âgée de plus de 7 ans, parce qu'elle était née le 20 juin 2015. Depuis pratiquement 5 ans, pardonnez-moi, 5 ans, plus aucun contact avec sa fille. Elle a complètement disparu et officiellement des dizaines d'actions en justice ont été menées en Algérie par le père français Cédric Chorli qui n'ont jamais abouti à l'identification du lieu de fuite de Henna Mouna Afef. Nous avons parlé sur Algéripart des complicités au plus haut sommet de l'État algérien dont avait bénéficié la maman de Henna Mouna Afef qui est comment elle s'appelle, Fatma Bouali, que nous avons parlé sur Algéripart, qu'elle était l'ancien conseillère du milliardaire oligarque algérien Mohamed Raïd Ben Ammar, qu'elle connaissait le général Wassini Bouazza, qu'elle avait des contacts avec le général Abdelghani El-Hamel, et qu'elle avait beaucoup de contacts au sein du ministère de la Justice, et qu'elle avait des soutiens au niveau du procureur, au niveau du tribunal d'Al-Harrach, ensuite au niveau de la cour d'Alger. Puis Algéripart, vous pouvez revoir toutes les émissions d'Algéripart là-dessus, et nous avons donné moult détails, des détails très approfondis, très précis. Nous avons mené une grosse enquête qui finalement a fait bouger un peu les lignes, puisqu'à la veille de la visite d'Emmanuel Macron à Alger au Oran le 25 août dernier, la police algérienne passe enfin à l'action et lance un appel à témoins pour retrouver la maman. Mouna Hanni Afef, sauf que dans cet appel à témoins, ils n'ont pas dit son nom, ils ont juste mis sa photo, 3 de ses photos, 2 photos avec son hijab et une photo sans hijab, et elle a toujours été recherchée, elle était présentée comme une dangereuse criminelle par la Direction générale de la Sûreté nationale, mais cet appel à témoins depuis fin août, nous sommes là début octobre, rien n'a été signalé, aucune nouvelle, la DGSN n'a plus jamais communiqué sur ce sujet, pourquoi elle n'a pas été encore retrouvée? Généralement, dans la majorité des cas, les appels à témoins de la DGSN aboutissent rapidement à des arrestations très rapide au bout de 2-3 semaines. La DGSN, la police algérienne, a des moyens logistiques, des moyens humains, des moyens matériels importants pour retrouver les fuyards qu'ils ont recherchés par la justice pour leur implication dans des affaires criminelles. Cette fois-ci, d'ailleurs la DGSN a même refusé de donner les détails de cette affaire en refusant de dévoiler l'identité de Mouna Hanni Afef, alors que son nom aurait permis peut-être de retrouver à ce que de témoins oculaires ou là des témoins tout court, ou là des gens de son entourage, de la signaler rapidement aux autorités à leur poste de police le plus proche de leur lieu de domicile, par exemple. Les autorités, il y a qu'Algéripart qui a communiqué sur l'affaire. La police algérienne a même refusé de reconnaître cette femme, de parler du rôle de cette femme dans l'enlèvement de Myriam Chorli. Donc, il y a encore une fois une opacité du côté algérien. On a l'impression, d'ailleurs, le calendrier était bizarre, que à la veille de la visite d'Emmanuel Macron, ils ont lancé l'avis de recherche, alors que l'affaire elle était en justice depuis 2017, 2018, 2019, 2020. Pendant 5 ans, la police algérienne aurait pu passer à l'action pour chercher à arrêter cette femme qui a kidnappé la petite Myriam Chorli. Et puis voilà, il y a eu des auditions qui ont été effectuées, il y a eu des avis de recherche, il y a eu des opérations de recherche extrêmement infructueuses. Maintenant, où on en est à l'affaire Myriam Chorli?
on a l'impression quand même, je sais que ça risque de ne pas plaire et ça risque de faire du mal à sa famille en France, comme à beaucoup de nos téléspectatrices et téléspectateurs, ou de nos lectrices, de nos lecteurs qui suivent cette affaire avec attention. Il y a une affaire de chantage. Il y a les autorités algériennes, on a l'impression qu'ils instrumentalisent l'affaire Myriam Chorli pour faire du chantage, pour essayer de négocier quelque chose avec les autorités françaises. Il faut absolument empêcher les autorités algériennes de recourir à ce procédé qui est immoral, qui est profondément immoral. On n'a pas à utiliser la détresse d'un enfant. Encore une fois, on n'a pas à utiliser la détresse d'un enfant, ni les souffrances de ses parents, dans le cadre des dialogues, des négociations politiques avec les autorités françaises. Bon, là, la délégation ministérielle française va arriver. Nous avons confirmé auprès de nos sources qu'à l'ambassade de France, du côté français, les appels sont relancés, les pressions sont relancées sur l'Algérie pour retrouver enfin cette fille. Bon, après, nous avons parlé sur l'Algérie parce que entre les deux pays, il y a énormément de dossiers, énormément d'intérêts, surtout le grand dossier des affaires immobilières des descendants des colons français en Algérie, ou là, des propriétaires français de grands biens immobiliers à Alger notamment. Nous en avons parlé. Il y a des dossiers, il semble que, en tout cas au niveau de l'ambassade de France à Alger, il y a des dossiers qui ont été classés davantage en priorité, mais bon, on ne peut pas émettre un jugement de valeur de notre côté. En tout cas, il y a une grande interrogation aussi sur le niveau de lobbying et de policing de la France, parce que comme dans plusieurs affaires d'enlèvement qui ont été résolues ces dernières années, comme l'affaire de la Myriam de 1987, la Kit Komaléa, quand il y a un bon forcing politique français, et ben l'affaire elle est résolue, l'Algérie finit par céder et par appliquer la loi. Parce que ce qu'on demande à l'Algérie, on ne demande pas à l'Algérie d'enlever, de kidnapper une nouvelle fois Myriam Chorli pour la donner à son père, mais juste d'appliquer la loi, à ce que son père puisse la voir, elle puisse la retrouver, avoir un droit de visite, etc., qu'elle puisse grandir aussi dans ses bras. Voilà ce qui est demandé finalement. Malheureusement, rien n'est fait. On attend donc, on va suivre cette affaire tout avec beaucoup d'intérêt au cours de ces 2 prochains jours, parce que il y a certainement, selon nos sources, le cas des rapts et d'enlèvement d'enfants sera abordé entre les délégations algériennes et les délégations françaises, notamment lorsqu'il s'agira de parler des questions de coopération judiciaire. On verra ce qu'il y aura des avancées dans ce dossier. On l'espère en tout cas, parce que la famille, notamment le père Cédric Chorli, en souffre énormément. Et je suis sûr que la petite en souffre énormément aussi de l'absence de ce père. Elle vit dans des conditions dont on ne sait même pas est-ce qu'elles sont saines, des conditions morales, sa santé, est-ce qu'elle est encore en vie. On n'en a absolument aucune idée. On espère que vraiment ce dossier va bouger, va faire, en tout cas, Algérie Park n'hésitera pas à relancer des investigations. L'affaire Myriam Chorli restera une tache noire, indélébile et une honte absolue dans les relations algéro-françaises. Et ce grand tabou, franchement, des enlèvements d'enfants entre les deux pays doit être enfin brisé et traité avec beaucoup de sérieux et de rigueur, parce qu'il s'agit de vies humaines qui sont en jeu.